c'est une tête passante, un savoir d'un fils digne de la République démocratique du Congo. Malheureusement ou heureusement, il est en train d'émerger ailleurs. Pendant ce temps, ici en République démocratique du Congo, le football, ça meurt. Il s'appelle Théophile Bola, qui est un coach congolais des pères et des mères. Allez, avec lui, nous allons nous entretenir sur son savoir-faire depuis qu'il est dans le monde du football. Mesdames, messieurs, vous nous suivez de partout. Bonjour, bienvenue. Allez, comme je vous ai dit, il est dans nos installations pour sa toute première fois. Bonjour, coach. Bonjour, et surtout bonjour à tous les Congolais. Je suis fier de rentrer dans mes murs, là je suis chez moi. Je suis très fier. Et voilà, je salue tout le monde. Je pense qu'on va faire une bonne émission. Très bien. Comment vous avez trouvé le pays? Parlons football, parlons sport, restons. C'est difficile sur le plan sportif en général et le football en particulier. J'ai trouvé le pays comme j'avais laissé. Bien sûr, l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale, la Ligue provinciale de football, l'IFKIN, avec bien sûr son président Désiré Bonina au sortir. Écoutez cette réaction. Je suis satisfait dans la mesure où le rapport d'activité a été adopté à l'unanimité. Nous avons examiné les points liés à la partie technique, à la partie administrative et à la partie financière. Il faut aussi dire que ces rapports ont été distribués aux sociétés bien avant. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de le pénétrer et poser, exprimer leurs préoccupations par rapport à ce qu'ils avaient estimé qu'il y avait pas assez de lumière et les choses se sont passées sans problème. Mais nous avons simplement déploré le fait que le manque criant d'infrastructures dans la ville de Kinshasa pour la pratique du football. Et heureusement qu'au cours des assises d'aujourd'hui, nous avons eu la présence de son Excellence Monsieur le ministre provincial des Sports, qui est notre autorité directe. Et nous avons exprimé nos préoccupations quant à ce. Et apparemment, il a pris note pour qu'il puisse faire un plaidoyer auprès de son Excellence Monsieur le gouverneur pour qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes liés aux infrastructures de football dans la ville de Kinshasa. Allez, et après le président de la Ligue de football de Kinshasa, Désiré Bonina, quid bien sûr de les élections au niveau de la Fédération congolaise de football. Le président Chimanga Ayi de la Fédération congolaise de football nous fait le point sur les élections de la FECOFA. Le statut et le code électoral sont arrivés. On a broché. On va convoquer l'Assemblée d'adoption le 5 pour une durée de 45 jours. Les gens qui parlent ceci, cela, qui doivent savoir que depuis des années, les statuts qui sont là, je suis signataire. Parce que c'était fait en 2000. On a fait aller-retour pendant autant de temps. Et l'article qui est placé, ce n'est pas nous. C'était la FIFA. Pourquoi il avait mis l'article qu'il faut être un ancien, tout ça, ainsi de suite, que vous connaissez? Parce que dans la fédération, il y avait des comités. Toutefois, quand on invitait au congrès, le président de la fédération, il y avait des présidents des délégations. Ils ont trouvé, non, il y a un ça ne va pas dans cette fédération. Il faut mettre la condition là pour qu'ils puissent un peu freiner, soit les hommes d'affaires, soit les autorités publiques qui veulent toujours embrayer donc, la promotion du football congolais. Alors aujourd'hui, on a libéré. Moi, je suis très content. La fédération n'est pas faite pour nous-mêmes.
c'est fait pour tout le monde. Nous allons passer, mais la fédération elle restera toujours. Mais nous devons travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, je suis là. Peut-être que ça serait le tour de Bonina ou de quelqu'un d'autre parmi vous. Alors, nous devons être ensemble. Nous devons parler le même langage entre nous. Parce que nous sommes les sportifs. Alors, c'est pourquoi je remercie M. le Président, le peu de temps que vous m'avez donné la parole pour que j'annonce officiellement que d'ici le 5, nous allons convoquer l'Assemblée officiellement. Il faut compter 45 jours. Après les 45 jours, après l'adoption, nous allons encore vous dire quand est-ce qu'il y aura les élections. C'est pour la paix de candidature, tout ça, ainsi de suite. Ça demande un travail. Alors, on ne sait pas si on va recommencer avec les ententes, les ligues, et puis terminer avec la fédération. Tout ça, ça va toujours être décidé dans l'Assemblée, on dirait qu'il va se tenir. Voilà. Coach, dites-nous ce que vous avez dit. Vous avez vraiment trouvé le football qui a vraiment reculé. Mais avant de parler, avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler, vous pouvez nous dire qui êtes-vous? Les Congolais peuvent vous connaître. Puisque ici, qu'on se le dise, ici vraiment, si nous tapons seulement peut-être le football congolais, coach Bola, c'est les informations de l'extérieur qui parlent de vous qui sortent. Mais ici, vous pouvez nous parler de vous. Il faut dire que je suis parti du Congo. À l'époque, il n'y avait pas l'Internet, Facebook, tout ça là. Oui. Je fais quand même plus de 20 ans à l'extérieur, il faut le dire. Et s'il y a des bons sportifs, c'est-à-dire ceux qui ont accompagné le football jusqu'à aujourd'hui, les anciens, même l'ancienne fédération, je pense que personne ne va dire qu'il ne connaît pas Théophile Bola. Pour parler de moi, c'est difficile, mais je vais de la dernière génération, par exemple. La dernière génération, je suis parmi les pionniers des juniors. Je suis l'ancien entraîneur des juniors de Imana de l'époque, oui. Présentement DSMP. Et j'ai eu à entraîner ou à former des joueurs comme les Boulaïma. J'ai eu à rappeler dans les Dering les Médicani. J'ai eu les Mimi Orange, oui. Et les Talo Sorciers et tous les joueurs de Imana Junior que vous connaissez à l'époque. Donc nous avons commencé... Et qui ont émergé même dans le football. Dans le football et puis au sein du Daring Club Motema Pembe. Au sein du Daring Club Motema Pembe. Et je fus adjoint non seulement de Ali Makombo pendant plusieurs années, mais de Ganga d'Afirma avec les matchs clés, si vous voulez, le mauvais souvenir de Daring, Imana contre Drago de Lomé, où Imana a été suspendu, radié par la FIFA. Je fus adjoint de Ganga d'Afirma, chargé des juniors. Donc, le match qui a fait que le Daring change même les noms. Le match qui a fait radier jusqu'à aujourd'hui, qui a fait suspendre le stade pendant 5 ans et radier dans le football aujourd'hui, on ne peut pas parler de Imana. Donc suspendu à vie. Et heureusement qu'on avait une équipe 2 avec la complicité de certains administrateurs comme Tabiana et Militoni qui ont essayé de mélanger les cercles sportifs Matiti Mabé des enfants d'Engaba et qui montaient en Ligue 1 pour faire les DSMP d'aujourd'hui. Donc si on n'avait pas ces Imana D, aujourd'hui personne ne parlait de DSMP. Donc DSMP et Matiti Mabé qui est monté à la place de Imana. Voilà, ça sera un des matchs en tant qu'adjoint un des adjoints de Nganga d'Afirma, le Congolais qui a... Donc je n'ai pas été seulement adjoint de Tambouélea, mais j'ai adjoint de Ganga d'Afirma, j'ai été longtemps adjoint de Makombo, que je considère comme mon père spirituel. Voilà un peu donc le football. Et puis je suis sorti, après plusieurs années, je suis sorti de Imana, j'ai entraîné Manaya de l'époque, oui. Bandal, et j'ai entraîné Exodus, où j'ai entraîné pas mal. Et je vous dirais que même à Imana Junior, j'ai entraîné même des musiciens. Des gars qui sont venus des musiciens qui émergent aujourd'hui dans la musique moderne. Ils sont passés par les Imana Junior. Et après Bandal, on appelait Manaya à l'époque,
je suis rentré encore pour entraîner Exodus. Exodus avec Papa Mapassa, qui est le frère de paix à son âme, de Papa Wemba. Oui, donc c'était un club avec, avec tout ça, des enfants de Matongé. Voilà. Donc je suis avec DGP, si vous voulez, qui était entraîneur de Matongé. Nous sommes des pionniers du football, de la jeunesse du football, donc des juniors, si vous voulez, de l'époque. Et tous ces juniors ont émergé, ils sont devenus des seniors et ils ont fait la fierté du football congolais. Donc, je suis de retour. Je suis parti trop loin. Apparemment, on sent que dans votre carrière, c'est plus les jeunes que vous avez encadrés. Oui, j'ai encadré les jeunes de l'époque, dont les juniors. Oui. Après, j'ai entraîné les seniors. Je vous ai parlé de... parce que quand vous avez parlé par exemple des Mimi Orange, non, vous avez parlé de Boulaïma, trop jeune, je veux dire, vous avez beaucoup donné de l'importance au football de jeunes. Mais j'avais quel âge? Moi-même, j'ai joué à Matiti Mabé et j'ai commencé à entraîner quand j'avais 24 ans. Donc, moi, ça sort, je ne sais pas si je peux appeler ça un don. J'ai eu un don d'accompagner même les gars de mon âge. Donc les Boulaïma, je pense que je l'ai dépassé à l'époque de 4 ans, 5 ans. Donc c'est la même génération que moi que j'ai entraîné. Donc c'est pourquoi je parle de BGP, paix à son âme. Nous avons milité ensemble. Le président Isco, qui était le président du groupement de football de jeunes. Donc nous, on s'occupait essentiellement de la jeunesse à l'époque. Avant de s'occuper, moi personnellement, je suis devenu après seulement l'entraîneur des seniors. Et mon premier club, c'est Manaya, comme entraîneur des seniors, et j'ai entraîné Exodus, et puis après j'ai géré les écoles Massamba, et j'ai eu mon club personnel, parce que Papa Massamba nous avait acheté un club avec Nazak, qui était un club de André Kimbuta, qu'on a acheté, je pense qu'il y a André Kimbuta, en tout cas, donc je suis resté ici à Kinshasa jusqu'à la venue de l'ancien bureau, si vous voulez, de la FECOFA. Je vais parler de Constant Omari. Constant Omari, il a remplacé Nozi Mwamba. Et la personne qui a milité pour faire partie de Nozi Mwamba s'appelle Théophile Bola. Donc, donc, vous n'étiez pas seulement sur le terrain, mais comme un syndicaliste. Non, parce dans l'administration. Parce qu'à l'époque, je fus également chef protocole d'État chargé de la jeunesse, dont le football m'a amené jusqu'à ce niveau, et que Nozi Mwamba était en Afrique du Sud, le football était un peu en dérive, on avait pas mal de soucis, donc nous avons organisé avec la complicité de Dombuta, Kiakumbuta, et de tout le monde, de Vieux Roger Wawa, de tous les sportifs, et moi j'étais dans ces lots pour essayer de changer la donne, et personne n'osait à l'époque, si ce n'est pas Théophile Bola qui a mouillé les maillots pour qu'on essaye de changer. Donc on a trouvé les forces vives pour changer la donne. Donc nous avons remplacé Nozi Mwamba par un bureau. Oui. Le secrétaire général, c'était paix à son âme, comment il s'appelle, Kwimi, qui était devenu vice-président par après. Donc c'est pour vous dire que j'ai pas mal milité dans le football congolais tout en étant jeune à l'époque. Après, je suis sorti pour aller ailleurs. Je suis parti à Paris, notamment. Et je ne suis pas resté parce qu'après un certain temps, je devais revenir parce que moi, j'estime que jusqu'à aujourd'hui, que la France, l'Europe n'a pas besoin de moi. Parce qu'ils ont des hommes capables comme moi, des diplômés aussi. Donc, j'ai fait un pas de recul pour aller en Guinée. Nous allons parler des Guinéens. Plus tard, voilà, c'est ça, c'est Théophile Bola. Dans mon parcours, quiconque ne me connaît pas, c'est cette personne qui ne connaît pas le Congo, qui ne connaît pas le football. Qui ne connaît pas le football. Oui. Donc je suis un des pionniers des juniors, les juniors qui ont émergé, pas les juniors de l'époque, pas les juniors d'aujourd'hui, les juniors qui pouvaient remplacer valablement le senior à l'époque, parce que la politique... Ça fait combien de temps que vous avez quitté, la RDC? Ça va faire 22 ans. Ça va faire 22 ans. 22 ans. Je partais en Europe en vacances, mais quitter définitivement, ça va faire 22 ans. Voilà. 22 ans. Et qu'est-ce qui vous a
qui a motivé votre départ pour aller émerger ailleurs? Mais c'était des raisons personnelles, c'était pas parce que c'était pas un problème politique ni rien. On voit les footballs que vous avez milité, non seulement sur terrain, vous avez encadré des jeunes, vous avez encadré des jeunes, vous avez milité pour que le football soit ce qu'il est, c'est ce qu'il est aujourd'hui, avec bien sûr les comités, bon, je peux dire au Mali. À l'époque, c'était Kourarapova, donc le pauvre Kourarapova, personnel. Mais à un moment, vous partez, vous laissez tout ce que vous avez milité. Oui, mais ça, c'est une raison tout à fait personnelle. Hein. C'est juste familial. Je ne pouvais plus rester au Congo parce que chacun a sa famille, chacun connaît ses raisons. Je préférais aller évoluer ailleurs. Et j'ai évolué un peu en France. Ça ne me suffisait pas. Je préférais me retourner en Afrique. Vous quittez France, vous arrivez en Guinée équatoriale? Non, j'arrive en Guinée à Conakry en 2001. Guinée-Conakry, un pays ou une petite, entre guillemets, une petite nation du football. Mais au moment où nous parlons, c'est aujourd'hui même face à l'RDC, l'RDC ne peut pas résister, d'autant plus que c'est sur le plan infrastructure, sur le plan même des talents, c'est-à-dire même de l'organisation. Donc on ne peut même pas, on ne peut pas se comparer à Guinée. C'est quoi? Mais quand je demandais, on me parle d'un coach, Bola, on me parle des Théophile. C'est quoi? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? C'est comment ça s'est passé? Bon, écoutez, c'est facile. Quand c'est une passion, pour moi c'est une passion. Accompagner la jeunesse restera une passion. Et jusqu'à aujourd'hui, j'accompagne la jeunesse sans chercher les détours. C'est ma passion, donc je dois travailler dans ma passion. Je pense que les jeunes guinéens sont les jeunes africains et que je devais aussi accompagner. Donc je suis parti en Guinée, alors que, laissez-moi vous corriger quelque part. Oui. La Guinée-Conakry, République de Guinée, n'est pas un pays comme les autres. À l'époque de 77, avec les AFIA, avec Sili National, la Guinée seule finissait avec les Maghreb et toute l'Afrique de l'Ouest. Et après, il y avait le Ghana, avec le club de Robin Messaï, tout ça. Et en dehors de ces deux pays, il y avait le Congo, l'ex-Zaïre si vous voulez, où vous avez le Bilo, tout ça. Oui. Donc le football dans les années 70, c'était, si ce n'est pas le Ghana, c'est la Guinée. Si ce n'est pas la Guinée, c'est le Congo. Donc on avait trois pays. Ça c'était dans les années 70, 80. Parlons des années. Non, j'en viens. C'est pour vous dire que quand je suis parti en Guinée, Conakry, j'ai trouvé les anciens joueurs, comme le shérif Suleiman. Tu viens d'où? Je viens du Congo. Et tout ce que j'ai fait, ils m'ont fait confiance. Donc par rapport de là où vous venez. Ouais, donc parce qu'il faut dire qu'il y avait une complicité qui régnait entre la Guinée-Conakry et le Congo de l'époque. Donc le vieux Kibong, il connaissait par cœur Shérif Suleiman. Donc c'était des amis, parce que ça jouait le football africain. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils se connaissent. Donc, arrivé à Conakry, par rapport à mes résultats, tu viens d'où? Je suis congolais. Et les gens m'ont fait confiance parce que je connaissais les shérifs, les Bangali ici, là, les gardiens, je connaissais parce que nous, on était des grands supporters au stade ici. Oui. On connaissait Afia ou Sili National quand ils venaient. Et j'arrive à Conakry, il n'y avait plus de football. Donc, il n'y avait pas de supporters au stade, il n'y avait personne. Et j'ai eu en charge de Oroya. C'était dans les années... C'était en 2001. En 2001. En 2001, il n'y avait plus personne. Là, le football a disparu là-bas. Le football a disparu totalement. Il n'y a personne au stade. Et on me confie un des grands clubs, les Oroya, qui est rival des Afia. Et il fallait jouer 7 matchs à l'époque sans perdre un seul parce que l'équipe descendait en Ligue 2. Et Dieu merci, j'ai gagné les 7 matchs et l'équipe a été maintenue. Voilà mon entrée en Guinée-Conakry. Avec succès. Avec succès, les gens m'ont fait confiance. Et je vais aller chercher des anciens, comment faire pour le football. Donc, si vous regardez bien sur les nets, vous allez bien voir que je suis les militants, ou je suis les militants du football guinéen pour remonter le football guinéen aujourd'hui. Il y avait
aucun mécène, il n'y avait personne pour donner de l'argent, il n'y avait aucun président et j'ai gagné rien. Je suis parti parce que je ne voulais pas venir ici. Je me suis fait choisir un pays, la Guinée, et je suis parti là-bas. En quelque sorte, c'est un sacrifice. Bon, je me suis sacrifié pour la Guinée. Et d'ailleurs, j'ai eu un sponsor qui s'appelle Erea, la marque Erea, que j'ai envoyé aussi ici par une personne pour les léopards. Une fois les léopards apportés, Erea, la marque Erea, c'est par moi. Donc j'ai eu un fonds symbolique dans tous les intérêts d'Erea. C'est avec ça que j'ai aidé. Donc, tout en étant entraîneur qu'on a crié. Mais votre pays quand même, vous vous souvenez. Oui, je viens. Vous continuez. Personne ne peut travailler chez lui, nul ne prophète chez lui, comme on dit. Donc je ne pouvais pas, moi, évoluer ici en temps réel. Donc j'ai évolué en Guinée. Et voilà, après, j'ai boosté. En gros, j'ai boosté le football guinéen. J'ai rappelé les mécènes. C'est par mon animation. Parce qu'il faut dire que le football africain, c'est l'animation. Le football sud-saharien, c'est l'animation. C'est comme la musique. Tu n'animes pas, tu n'as pas de sponsor. Tu n'animes pas, tu n'as pas de mécènes. Donc j'ai eu à animer et à envoyer les mécènes. C'est moi qui payais les joueurs Erea par la marque Erea. Mais aujourd'hui, les Antonio Soares sont venus. Et la chance que j'ai eue, j'ai trouvé un jeune Congolais guinéen qui s'appelle Amadou Djabi, qui s'est collé à moi. Et c'est un gars qui, quand il fait quelque chose, ça réussit. Je ne sais pas comment il fait, mais quand il fait quelque chose, ça réussit toujours. C'est un gars qui est né comme ça, mais il est Congolais. Donc, la chance que j'ai eue dans mon parcours, Congolais guinéen. Congolais, pas Brazzaville. Congolais, Amadou Djabi, c'est un Congolais de Kinshasa. Sa mère est congolaise et son père est guinéen. Et quand il m'a trouvé, il a dit, moi je suis manager de musique, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, bon, tu as une relation. Donc c'est un garçon qui a pas mal de relations sur tous les plans, je veux dire. C'est un garçon qui est né comme ça. Donc moi-même, je n'arrive pas à les cerner. Voilà, donc il m'a boosté aussi, il m'a épaulé. On est parti trop loin, comme j'étais de la francophonie, l'ambassade de France m'accompagnait. Voilà comment on a boosté le football guinéen. Et non seulement sur le plan footballistique, mais sur le plan aussi éducationnel. Parce qu'on va dire que le football ne peut pas aller sans la formation, sans l'éducation derrière. Parce que au jour d'aujourd'hui, les enfants rêvent, tous les enfants rêvent à devenir footballeurs professionnels. Oui. Mais sur 100 enfants, laissez-moi vous dire, dans les académies que vous appelez académies ici, qui ne sont pas des académies, dans les centres de formation, qui ne sont pas académies d'après moi, qui sont peut-être des centres de formation, ou moi je dis toujours entre guillemets de déformation. Pourquoi? Parce que après, sur 100 enfants qui sont dans l'académie, je ne vais pas citer les noms, il y aura un seul joueur qui pourra se dégager de la masse pour devenir un footballeur professionnel. Et les 99, s'ils n'ont pas une formation derrière, s'ils ne sont pas électriciens, s'ils ne sont pas maçons, s'ils ne sont pas plombiers, ils seront quoi? C'est fini leur carrière footballistique. Voilà tout ce qu'on a travaillé dans l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, les enfants, s'ils ne sont pas footballeurs, ils sont au moins plombiers. Ils sont au moins électriciens. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé à Kinshasa des académies, que je ne cite pas les noms, où ils ont mis les enfants en prison, ils jouent que le football. Et c'est pourquoi on va parler de la délinquance. Le fruit, c'est la délinquance. Parce que si tu n'es pas footballeur, tu n'as pas une formation, tu es quoi? Tu es délinquant. Voilà pourquoi aujourd'hui, les footballeurs congolais ne sont pas en France. Depuis combien d'années, un club n'a pas envoyé un seul footballeur en France ou en Europe, généralement. C'est les enfants congolais qui sont nés là-bas, qui essayent d'intégrer le football. Laissez-moi terminer. Allez-y. Qui essayent d'intégrer le football. Mais à l'époque, comme les Mobati qui sont partis, les Djarma qui sont partis, les Kingambo qui sont partis. Mais non, cette époque est révolue. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils sont en même temps un pied dans la délinquance, un pied, et l'Occident pense que les Congolais ne peuvent pas intégrer. Ils ne sont pas bien vus. Donc un joueur congolais, tu l'amènes avec un joueur malien, on dit qu'un joueur malien va bien jouer, parce que, et puis il va respecter la vie sportive. Mais un joueur congolais, on sait là où il vient, et je pense qu'il y a un problème à travailler ici. Nous avons le talent, nous avons des jeunes talentueux, mais la vie après le foot ne suit pas. Ils sont seulement footballeurs et ils n'ont pas autre chose. Au-delà d'être académicien, au-delà d'être dans un centre de football, c'est-à-dire l'athlète doit prendre un métier.
L'athlète doit aller à l'école pour qu'après sa carrière footballistique, je suis en train de... il se retrouve. Vous l'aviez bien dit, mais je préfère que vous nous expliquiez, bien sûr, les images que vous allez voir sur l'écran. Il faut savoir, on nous parle de la première séance d'entraînement. Si vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'est votre... c'est quand vous êtes arrivé ou bien après? Bon, allons du côté de la régie pour suivre cet élément. Voilà, coach, vous pouvez nous expliquer, c'est un élément que j'ai ramassé dans l'internet. Vous pouvez nous expliquer, c'était comment? Non, ça, c'est pas une première séance de théofootball, hein, c'est en Guinée. C'est un pays que j'ai choisi volontiers, et je sais pourquoi, sur tous les plans, hein, les plans socio-culturels. C'est quelle équipe? Ça, c'est pas Oroya, ça c'est après, parce qu'après j'avais fermé la porte et c'est le général Mathirin Bangoura. Là je suis dans une zone minière, et comme chez nous ici à Bakwanga. Donc à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, on va m'inviter pour essayer de réussir aussi ces coins-là du pays, comme j'avais fait à Conakry. Là je suis en province et j'avais pas dit non. Je suis parti pour essayer de... Là, j'ai trouvé l'équipe à la traîne. Ils perdaient tous les matchs, ils ont perdu tous les matchs. Il fallait sauver l'équipe. Mais il faut aussi se projeter dans l'avenir pour faire une équipe. Bref, vous dire qu'après, j'ai bien travaillé, j'ai sauvé l'équipe et j'ai laissé un de mes frères camerounais qui était mon adjoint comme entraîneur. Sur le plan, vous avez boosté le football. Vous avez dit, parce que vous êtes arrivé là-bas dans les années 2000, et vous avez boosté le football. Le football guinéen. Le football guinéen. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de vous sur le plan des titres? C'est que vous avez remporté comme de titres là-bas. Oui, pas mal de titres. D'abord, j'ai été 2 fois meilleur entraîneur de la Guinée et 1 fois meilleur entraîneur de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont un championnat là-bas qui s'appelle IFOA. Et j'ai remporté 2 fois la Coupe de l'IFOA, c'est-à-dire la Coupe de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi j'ai été meilleur entraîneur, nous avons créé, pas tout seul, hein, mais avec ma complicité aussi, la génération foot de Dakar. Pas mal de générations, même à Bamako, au Togo et partout ailleurs, pour parler des académies de football. Les académies de football qui doivent avoir dans son sein non seulement le football, mais surtout les études normales. Donc une structure sport-études, si vous voulez. On ne peut pas parler d'académie si, après notre entendement, si jamais on mettait seulement les enfants pour jouer au football. Parce qu'il y a un piège. Le piège, c'est la délinquance. Après, le gars, il ne sera pas footballeur, il sera un très bon délinquant. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Les gens qui ont accompagné, qui ont eu la politique du football congolais, n'ont pas mis cette façon de voir devant. Parce qu'on ne peut pas admettre quelqu'un qui vient avec son académie de football. Le football au Congo, nous sommes des amateurs, n'est pas une profession. Donc nous sommes jusqu'à l'ère des amateurs. On peut parler, nous avons quand même quelques clubs professionnels. Entre guillemets, parce que vous avez quand même qui répond quand même aux normes d'un club professionnel. Je suis désolé, mais par rapport à on ne peut pas faire une bonne programmation quand on est entraîneur au Congo. Parce qu'on ne sait pas quand ça commence, quand ça se termine. Et Tepmazé ne peut pas dire que dans un championnat comme ça, il est professionnel. Donc il ne peut pas être professionnel parce qu'on ne peut pas programmer.
On ne peut pas programmer. La saison prochaine, la saison passée plutôt, j'ai vu que le championnat s'est arrêté. Et dis-moi l'entraîneur... Oui, à la phase... je ne sais pas, il s'est arrêté d'abord plusieurs mois. Oui, plusieurs mois, 3 mois. Et comment ça a repris. Non, à un moment... mon frère, jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a pas le football professionnel. Il n'a pas une licence professionnelle de club. D'accord? Donc on va dire qu'on va s'arrêter là-bas. Oui. Moi je suis plus côté éducation. C'est-à-dire... Tous mes joueurs, la personne qui doit jouer chez moi, si j'ai une académie, il doit parallèlement faire une formation. Parce que ça joue, s'il ne fait pas une formation, c'est contre le pays, contre le gouvernement du pays. On ne peut pas dire le gouvernement en fait ça, si la jeunesse ne se forme pas. Le Congo de demain, c'est la jeunesse. Et si toute la jeunesse est partie jouer au football, au basketball, et ils rêvent de devenir comme excusez-moi de dire des Zidane. Et après, ils ne seront pas comme des Zidane. Ils seront des délinquants parce qu'ils n'auront aucune formation. C'est là où je veux parler des académies. Donc, quand j'ai boosté le football de l'Afrique de l'Ouest, je peux plus parler parce que je sors des écoles Massamba. Donc, j'ai pris la politique de l'école Massamba de l'époque, j'ai ramené ça là-bas, et j'ai dit, Papa Massamba nous avait dit, on ne peut pas jouer seulement au foot, et en même temps, et les écoles Massamba, il y a une école, un club de football. Un club de football qui s'appelait Mouteki, JKFC aussi, et qui jouait avec le Bilima qui était descendu, et c'était moi l'entraîneur. Oui. Donc je suis parti avec cette politique congolaise, pour essayer de travailler. Je vous ai présenté ici comme une tête passante, quelqu'un qui a un savoir-faire. Vous êtes un fils du pays, mais vous émergez ailleurs. Dans notre pays, les footballs s'émeurent. Je voulais que vous compariez la politique sportive en Guinée est celle que nous avons ici. Qu'est-ce qui fait que là-bas, vous vous êtes adapté facilement et le football, vous l'avez boosté, mais chez nous ici, ça ne colle pas. Chez nous ici, ça n'avance pas. Au contraire, nous reculons. Quelle est l'expérience que vous avez vécue là-bas? Qu'est-ce qui a fait que là-bas le football soit boosté et ici, ça ne colle pas? Je vais revenir encore. Le Guinéen, le Malien... Non, j'ai compris la question. Je fais juste, juste une déduction. Les Africains de l'Ouest, ils sont à l'écoute. Et ils savent que Théophile connaît, on va l'écouter, il nous amène où? Moi là-bas, on m'appelle le capitaine des entraîneurs. Et pourtant, oui, j'ai suivi ça sur Internet, capitaine. Le capitaine des entraîneurs, parce que c'est moi qui donne les orientations, si vous voulez, les projets sportifs de tout un pays par un club. D'accord? Ils sont à l'écoute, ils savent que le monsieur qui connaît, on va l'écouter. Après, c'est les Africains de l'Ouest, et après, ils vont te mettre de côté parce qu'ils profitent de toi. Ils sucent, ils ont pris de toi. Comme ils ont fait avec mon ami, le vice-président de la fédération, Amadou Djabi, qui a envoyé tous les entraîneurs de Conakry en formation en Europe. Donc, les entraîneurs de Conakry ont la chance d'aller en Europe par Amadou Djabi. Ils ont eu cette chance. Ça, c'est la fédération. Ça, c'est la fédération, parce qu'il était vice-président de la fédération. Ils ont été aussi à l'écoute d'Amadou Djabi. Mais ici, le problème, c'est quoi? Quand on arrive comme ça, comme moi j'arrive là, je parle de l'éducation football, de la formation football, les gens vont dire que non, qu'est-ce qu'il veut? Il va casser nos... Normalement, c'est des gars qu'il faut arrêter. Il faut que l'État arrive à suspendre toutes les licences des académies qui n'ont pas une formation parallèle dans le football. Parce que c'est ça qui fait les enfants. Pourquoi les enfants font n'importe quoi que vous appelez le football? Mais les académies en question, on n'en a pas ici, Coco. Oui, on n'en a pas ici. C'est vrai, vous faites allusion à quelques centres. Ce ne sont pas... On n'a pas un grand joueur aujourd'hui qui émerge sur le plan international, qui est sorti de ces centres-là. Parlons maintenant, moi je préfère qu'on parle du football, c'est-à-dire sur le plan infrastructure, Justement, j'en viens. Donc, les Guinéens, les Maliens nous ont écoutés. Il y a des Guinéens qui ont fait des centres, des infrastructures tout seuls, sans parler de l'État. Parce que le football s'autofinance aujourd'hui. Ils se sont organisés pour faire des stades. Par exemple, des stades, c'est des personnes qui ont investi
au lieu d'aller donner l'argent aux femmes, comme nous avons l'habitude, nous avons des gars qui peuvent faire le mécénat, qui peuvent bien, sans l'État, pousser tout un pays. Par exemple, les Guinéens. Ça aussi, ça dépend de la politique du pays. C'est pas de la politique du pays. Une personne peut faire la politique du pays. Une personne peut se dégager de la masse. Une personne peut aider tout un pays. Nous avons... vous n'allez pas dire que la politique guinéenne est mieux que la politique congolaise. Mais il y a des enfants du pays qui se réclament guinéens, qui ont compris que la jeunesse guinéenne traîne. Bon, nous avons entendu parler Théophile Bola. Qu'est-ce que nous allons faire? Donnez-nous un projet. Je fais le projet de Oroya. Je fais plein de projets, des projets que vous venez de faire, des CIK, je le fais. Et les gens m'ont compris, ils ont matérialisé. Mais qui a écrit le projet? C'est Théophile Bola. J'ai écrit le projet. Mais ici, tu viens écrire un projet, il voit qu'il va payer beaucoup d'argent pour tout un pays, il préfère acheter des... Il y a trop de commissions, il refuse... Non, seulement ça. Non, il n'y a pas de commission. Il préfère acheter des 4x4 à des copines et faire la fête. Moi ici je vois même des mécènes dans un bar, des grandes personnes de 60 ans en train de danser. Parfois je rigole, ça dit que les Congolais ne préparent pas le jeune à... je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est-à-dire les jeunes sont à la traîne, on est là, et les copines de jeunes, on est dedans, et on ne les prépare pas à nous remplacer, à changer la donne de tout un pays. Le sport en général. Est-ce que l'État construit le stade en Guinée? Non, malheureusement. Non, malheureusement. Et tous ces stades que nous voyons là-bas, c'est des personnes... Qui les a construits? C'est les personnes ressources. C'est des enfants du pays. C'est les Guinéens qui ont compris le message de Théophile Bola. Je vais ajouter, sans mâcher le mot, et d'Amadou Djabi, un Congolais qui a évolué ici. C'est lui qui a fait Wenge, qui est venu remettre Wenge ensemble. C'est un garçon qu'on peut faire confiance. C'est pas parce que tu as fait l'université que tu es intelligent. C'est un garçon qu'on peut faire confiance. C'est un garçon du cœur. S'il aime, il aime. S'il veut faire la chose, il fait la chose. C'est un passionné. Donc voilà, ils ont compris et ils ont fait les stades. Le gouvernement n'a fait aucun stade en Guinée. Tous les stades, toutes les infrastructures que vous voyez, soir études, c'est des personnes, c'est des tierces personnes. C'est le président des AFIA, l'actuel président des AFIA des côtés, que moi j'ai même insulté parce qu'à l'époque il avait beaucoup d'argent. Et moi, j'avais fait la guerre de Bagbo avec les Oroya. Et j'ai mal parlé, mais s'il a l'argent, il n'a qu'à aider la jeunesse. Il m'a écouté. Parce que quiconque n'aide pas la jeunesse, il dit qu'il a l'argent, il n'a pas l'argent. Parce que moi, si j'ai l'argent, j'aide mes enfants. Ne me regarde pas, mais regarde mes enfants. Aujourd'hui, il y a des millionnaires qui ont... Coach Théophile, vous n'allez pas quand même nous dire que lorsque la loi sportive, par exemple, alors notre pays, exige au gouvernement congolais de mettre à la disposition de fédération des infrastructures pour la pratique du sport, que c'est mauvais, puisqu'en Guinée, ce sont les individus, ce sont les tiers qui ont construit les stades. Chez nous, peut-être là-bas, vous avez des Amadou Djabi, mais chez nous ici, oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont l'argent, mais construire un stade, par exemple. Mais Amadou Djabi n'a pas de millions, Amadou Djabi a juste des idées. Donc, je n'ai pas dit ça. On peut construire. Il n'y a pas de patriotes congolais qui ont fait des écoles privées. Il y en a combien? Non, on ne peut pas faire une école privée sans un aire de jeu. Donc l'école, il faut l'aire de jeu. Là, c'est la politique du gouvernement. Non, c'est pas. Ça, c'est la politique. Ça, c'est le gouvernement qui impose quand même. On s'en fout. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis là pour essayer de dire à mes compatriotes qu'on peut avancer sans la politique, sans les politiciens. Et les politiciens vont nous suivre derrière. On peut faire décoller tout un pays sans les politiciens. Et les politiciens seront contraints de suivre derrière. Ben, si je n'aime même pas parler de la politique, je parle de mon football et de l'éducation. Je suis champion de l'éducation, de l'accompagnement de la jeunesse et du football, mon métier. Donc, je ne veux pas parler de la politique. Je dis seulement que nous, éducateurs, entraîneurs de football, animateurs dans les pays comme ça, parce qu'il faut savoir booster, il faut savoir animer, il faut savoir ramener les gens vers le football. Je vais vous dire une connerie. À l'époque, on venait voir les matchs de football la nuit. Vijan a joué contre 20 clubs la nuit, à 20h. Et pourquoi il jouait la nuit à 20h? Parce qu'il faut laisser la jeunesse ouvrière aller au travail. Oui. Et après, venir suivre le match pour s'épanouir.
Parce que sans le jeu, pour effacer tout ce que tu as fait, il faut venir rigoler. Alors que chez nous, il y a des matchs qui se jouent à l'Ebrefkin, il y a des matchs qui se jouent à 9h. Alors qu'aujourd'hui, il y a des matchs qui se jouent à l'heure de l'école. À l'heure 9h, 10h, 11h, parce qu'il n'y a pas des infrastructures. Non. Ça dépend aussi. Non, s'il n'y a pas des infrastructures, il faut limiter. Alors, moi, je pense que c'est pour l'abrutir tout un pays. Parce que, vous avez vu, le 11 qui vont jouer contre le 11, tout autour d'eux, il y a d'autres enfants d'un quartier qui sont venus, qui seront là, au lieu d'aller à l'école, ils vont venir suivre le football. Et après, vous allez réclamer pourquoi il y a des enfants dans la rue. Parce que vous avez organisé le match à l'heure de la formation. Je suis désolé. Et ça me cœur, ça me dérange. Donc, si on peut... C'est-à-dire l'enfant n'a que le football. C'est au jour où, donc, les jours où le football, donc ça ne va pas marcher avec le football, il devient délinquant. Automatiquement, il ne faut pas chercher. Quand un sportif est délinquant, il est sportif, il est vrai délinquant. Parce qu'il est sportif d'abord, il sait courir, c'est un vrai délinquant. Donc, quand les supporters qui viennent tout autour de clubs qui jouent à 9h un lundi, au lieu d'aller à l'école, tu ne peux pas demander à un enfant qui est dans une école primaire, il y a un match en dehors qui se joue, venez à l'école, venez voir Et ça, c'est ce que vous avez inculqué au football guinéen. Oui, parce que j'ai trouvé ça au Congo. À l'époque, le Congo, c'est comme ça que ça marchait. On n'avait pas le football de rue un lundi, on n'avait pas le football un vendredi. Je déplore. Je dis où est la politique du football. Je ne vais pas insulter les gens, je ne vais pas parler mal des gens ici. Franchement, je vais retourner chez moi, essayer de travailler et je ne vais pas parler des gens là. Là, je suis là. Théophile parle très mal, tout le monde le sait. Je n'ai pas ma langue dans la poche, je parle très très mal, je ne vais pas parler des gens. Quelqu'un m'a dit, quand je lui ai dit que vous serez mon invité aujourd'hui, il m'a dit, lui là c'est comme Bibey. Là, c'est comme Bibey, sa façon, la rigueur. Non, on est un peu différent parce que Bibey c'était le foot. Mais moi je suis le fruit des écoles Massamba de l'époque. C'est-à-dire je suis le fruit de l'éducation. Par rapport à la rigueur. Oui, la rigueur. Mais quand je suis pédagogue, je suis psychopédagogue, donc je suis ponctuel dans mon travail. Si je vais atteindre un objectif, je l'atteindrai. Veille que veille. C'est-à-dire tu ne peux pas être président, un président du club. Moi j'entraîne mon club. Mon équipe, et un président vient, même s'il va me donner des millions, je vais le dire dehors. Donc voilà un peu, je suis rigoureux de ma façon, mais c'est ça, c'est pas le but du jeu. J'ai envie de retourner chez moi. Vous avez vu les images, quand il faut donner l'équipe nationale, quand on commençait à me payer plus. Au jour d'aujourd'hui, un joueur guinéen, il y a des joueurs guinéens qui sont payés à 8 000, 9 000 dollars. En Guinée seulement. Et au Congo, même les étrangers, ça n'existe pas. Au Congo, non. Nous avons le TP Mazembe qui fait exception, Dieu merci. Mais il va jouer contre qui, le TP Mazembe? Il va jouer contre qui? Parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas payer son salaire. Mais en Guinée, il y a au moins 4-5 équipes qui peuvent te payer jusqu'à 7 000 euros. Et ça, c'est le fruit de Théophile Bola. C'est la pelle. Je l'ai boosté, j'ai dérangé les patrons, je les ai presque insultés, laissé les femmes, venez aider la population. Et c'est comme ça que la Guinée a changé l'indice. L'indice du footballistique guinéen a changé. Je veux mettre un élément où les Guinéens vous réclament. Je crois que ça sera aussi une découverte pour ceux qui nous suivent, puisque nous tendons vers la fin. Ça sera cet élément qui va boucler notre émission. Mais je voulais concrètement, qu'est-ce que la RDC? C'est vrai, vous avez parlé vraiment. Hein, vous avez dit des choses, mais je voulais quand même que ça soit précis. Que ça soit précis. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions redresser jusqu'à ce niveau? Regardez même, on est éliminé. La Coupe du Monde, on ne pense plus même à ça, puisque chaque fois on a été éliminé. Vous avez la CAN, on vient d'être éliminé ici. Et le CHAN ici, on ne sait pas si on va se qualifier. Et souvent, c'est devant des petites nations, entre guillemets, de football. Qu'est-ce que la RDC? Pourquoi la RDC a redressé? Et qu'est-ce que nous devons faire? Sur le plan technique, c'est cette manque de sérieux. Moi, je prends un exemple. Je suis contre personne. Hein. Je ne peux pas être en même temps entraîneur de Dering et entraîneur de l'équipe nationale, sélection de l'équipe nationale. C'est une exception congolaise. C'est-à-dire quelqu'un qui est entraîneur d'un club et sélectionneur. Nous, coach, quand je dors, même si je suis avec ma femme,
je pense à mes entraînements. Parce que je ne peux pas calquer les entraînements des autres sur mon entraînement. Donc je pense à X, Y, comment les mettre ensemble, comment jouer. Et donc je ne dors même pas. Parfois ma femme me réclame, mais je ne peux pas, excusez-moi cette bêtise-là, mais comment je peux pas être en même temps sélectionneur de Léopard et je pense avec eux. Ça se fait que au Congo. C'est pour abrutir tout un pays. Donc aucun entraîneur, ça ne se marie pas. Je ne peux pas être journaliste en même temps entraîneur. Parce que là, vous êtes dans la recherche. Parce qu'on dit le football et sa diversité. Dans le football, chacun joue son rôle. Je ne peux pas être en même temps docteur, masseur et entraîneur de football. Moi, j'ai critiqué, vous avez vu que j'ai tapé Kaba Diawara de la Guinée. Je l'ai frappé grave parce qu'il ne pouvait pas être en même temps présentateur de Canal+, et il s'est fait sélectionnaire. Après, il a dit, oui, j'ai compris, grand, mais je vais démissionner à Canal+. J'ai dit oui, parce que moi, j'ai pas ma langue dans la poche. Donc, déjà ça, on n'a pas cette culture. La culture, c'est quoi? Je gagne, je te mets là-bas, tu me donnes combien? Je mets 10%. Même si tu es entraîneur de TP Mazembe, tu peux également être entraîneur de football local. Le Léopard Prime. Ça, c'est la fédération qui tue aussi. Ça, c'est comme, excusez-moi de dire, c'est comme un gros village. C'est vraiment comme des primitifs, quoi. C'est quand les gars, sur le plan éthique, même toi-même entraîneur, quand on te met, il faut dire non. Parce que sur le plan déontologique, sur le plan éthique, tu sais que tu ne peux pas te marier avec deux femmes. Si c'est pour gagner de l'argent, vous venez de alors, si c'est pour gagner de l'argent, est-ce que ça fait progresser le football congolais? Non, parce que tu ne peux pas réfléchir par rapport au projet. Bon. Donc, vous n'allez pas loin. Ça fait partie, mais vous n'allez pas dire que c'est ce qui a fait redresser le football congolais. D'abord ça. Parce que nous sommes des entraîneurs. Nous, vous ne savez pas construire. Vous avez embauché des maçons. Nous sommes de maçons. C'est nous qui mettons en œuvre. Et si nous ne pouvons pas vous expliquer comment on va construire l'édifice, en même temps les disperser, les mécènes ne suivent pas. On est d'accord? Et sur le plan administratif, ça... Sur le plan administratif, c'est... Vous aviez dit ici que... Mais si le plan administratif, l'administrateur va te dire, bon, coach Théophile, je te nomme entraîneur de Imana, reprends ton club, je te nomme aussi entraîneur de l'équipe sélection de l'équipe nationale, s'il te plaît. Moi, je dirais non. Je n'ai pas appris ça à l'école, je n'ai pas appris ça, c'est incompatible. Je ne peux pas être entraîneur de Imana, parce que si j'adhère dans son jeu, c'est-à-dire que je vais abrutir tout un pays. Je serai ni entraîneur de Imana, ni sélectionner un bon sélectionneur, parce qu'il faut que je sorte pour aller voir les jeunes. Mais ça, c'est peut-être dans un club où, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, on avait Ibéné qui était dans 20 clubs et puis dans le national. Mais dans d'autres clubs, là, par exemple, on n'a pas seulement, par exemple, 20 clubs ou Mazembe, il y a d'autres clubs dont les entraîneurs ne se trouvent pas dans l'équipe nationale. Mais ça continue, ça continue. Pourquoi ça n'émerge pas? Parce que c'est la tête qui doit donner, qui doit tirer la queue. Et si la tête est foutue, la queue ne marche pas. Les entraîneurs qui sont dans d'autres clubs, est-ce qu'ils ont la chance de faire des échanges? Vous ne parlez pas de la direction technique, non, vous ne parlez pas de la politique, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en viens. Les entraîneurs qui sont dans d'autres clubs, est-ce qu'ils font des échanges avec d'autres pays? Avec quel pays, par exemple, le Congo-Brazza, qui est en chute libre dans le football? Ils font des échanges avec quel pays? Est-ce qu'il y a la direction technique qui a essayé de nouer un pont avec un pays comme la Belgique, qui est dans notre colonie, pour faire des échanges? Il n'y a pas d'échange. Et l'évolution du football, ce n'est pas seulement le coach. Oui, il y a aussi les responsables. Mais le coach. Pourquoi je parle des coachs? C'est parce que vous avez vu, oui, parce que le coach... Vous avez mis l'accent sur l'entraîneur, comme si c'est l'entraîneur seul qui peut avancer le football. Oui, le coach, c'est lui qui donne la programmation. C'est lui qui donne le projet sportif. Le coach, il a fait l'école, il est passé par ça. Il n'a que ça. C'est lui qui dit au président, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, on va quitter ici pour là. Donc la faute, le développement du football, la faute au coach, d'après le coach. Oui, d'après moi, parce que les autres, c'est des mécènes. Attends, je vais vous prendre un exemple. Vous avez un président qui est PDG d'une entreprise. Il est PDG. Oui. Il a d'autres chats fouettés. Donc toi, tu es entraîneur, tu es chargé de la partie technique et de la partie promotionnelle du club. C'est toi qui donnes le canevas à ton président. Voilà, il nous manque ça pour arriver là.
Mais quand toi tu arrives, tu ne donnes pas le canevas à ton président. Il te donne ton argent, tu mets en poche et tu t'en fous du reste. La faute à qui? Nous sommes des techniciens. Vous avez parlé de l'amateurisme. Est-ce que vous pensez que c'est le coach qui va faire en sorte que notre football soit professionnel? Puisque là, quand on parle de l'amateurisme, ça c'est l'organisateur. Malheureusement pour le football africain, malheureusement c'est pour le football amateur, ça commence par le coach. Comme à l'école primaire, ça commence par le maître, l'enseignant. Donc, il ne faut même pas passer à gauche. C'est-à-dire que si le coach s'est retrouvé en séance des échanges, il pourrait remonter leur PV à l'instance dirigeante qui est la FECOFA, et la FECOFA pourrait remonter leur PV à l'État, et ainsi de suite. Mais quand les coachs ne remontent rien, ils attendent que ça tombe du ciel. Or, c'est eux le fondement, et c'est eux qui devaient commencer. C'est eux qui devaient dire, voilà... Coach, je vous donne un exemple. Je vous donne, puisqu'on est vraiment on est à la fin, je vous donne un exemple. Un coach qui fait très bien son travail, c'est-à-dire, il exécute, ou bien il fait ce que vous venez de dire, il gagne son match, mais après on lui dit, non, les matchs là où vous l'avez perdu par forfait, puisque c'est le secrétaire, ou bien le règlement dit ceci, dit cela. Quelle est la responsabilité des coachs dans ces cas-là? Non, ne soyons pas dispersés. L'administration, c'est autre chose, et la promotion du football, ça n'est une autre. Parce que je vais te dire carrément que depuis plusieurs années, aucun club congolais n'a envoyé un joueur en Europe. Et ces joueurs, on ne va pas dire que ces joueurs ont intégré. On n'a eu aucune intégration dans le football professionnel depuis un certain temps. Et vous allez dire que c'est la faute de l'organisateur? Non, je pense que la faute, il est dedans. C'est nous. Il ne faut pas confondre parce que les gars, ils ont triché. Ils ont mis, moi j'ai beaucoup gueulé en Guinée, ils m'ont triché aussi moi. Hein. Moi j'ai gueulé, j'ai milité à ma façon. Ils peuvent tricher. Mais moi je parle sur l'aspect footballistique, l'aspect éducationnel, l'aspect professionnel. Talent. Hein? Le rôle du coach en Afrique, pas le coach professionnel, le rôle du coach du football amateur. Pour booster le football peut devenir professionnel demain, mais par un coach. Le football guinéen est devenu ce qu'il est aujourd'hui par un coach, par un gars qui a accompagné le coach, dont je vais toujours rendre hommage à Amadou Djabi. Vous êtes sollicité, si par exemple vous êtes sollicité, puisqu'on est vraiment à la fin, pour l'équipe nationale, coach. C'est ça qui m'a fait quitter la Guinée. Vous allez me voir, parce que quand ils m'ont cité pour l'équipe nationale, quand j'ai commencé à toucher beaucoup d'argent, ben vous connaissez ce que nous appelons le Ouara. Quand il faut travailler pour eux, tu travailles pour eux. Hein. Oui. Mais quand il faut gagner des millions, il dit non, c'est l'enfant du pays qui doit gagner des millions. Malheureusement, nous poussons tout le monde, et ça c'est chapeau aux Congolais. Les Congolais, ils s'en foutent de l'étranger. L'étranger, il est bien chez lui. Parlons de notre pays. Coach Bola sollicité comme entraîneur de l'équipe nationale. Pour le moment, le pays. moi j'avais sollicité, moi personnellement j'avais sollicité d'autres entraîneurs pour qu'on travaille en connivence. J'avais envoyé d'autres entraîneurs avant moi, comme Patrick Neveu, et d'autres de me précéder parce que je ne voulais pas retourner à Kinshasa. Mais aujourd'hui, je souhaite de travailler avec d'autres personnes qui ont resté. J'ai fait 20 ans à l'extérieur, plus de 20 ans à l'extérieur. Si je veux prendre l'équipe nationale, je ne vais pas prendre l'équipe nationale tout seul. Je vais prendre l'équipe nationale parce qu'en Europe, j'ai la main. Mais ici, je ne connais pas. Je viens juste de voir un match de la RDC contre le Congo. Match amical. J'ai été invité. J'ai été invité juste pour voir moi, je dirais que il n'y avait pas quelque chose à se mettre sous la dent. J'ai compris un peu le football, comment j'ai vu les entraîneurs, comment ça bougeait un peu. Et après, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons pris 45 minutes d'un football terne sans action. Donc, je ne dis pas que je suis meilleur entraîneur. Je ne le suis pas. Mais je peux bien prendre l'équipe nationale. Oui, je le sais. Je peux perdre l'équipe nationale. Et avec mon caractère, parce que moi, je n'ai peur que de Dieu. Et quand je te dis, il ne joue pas, même si tu vas me donner 1 million, regardez sur le net. J'ai laissé le salaire de 12 000 $, parce que laisse tomber, parce que le président avait un joueur, j'ai dit, va te faire foutre, il ne jouera pas. Je vais gagner les matchs. Donc, un peu ça, c'était au football. Donc, moi, j'ai un caractère entraîneur de football, et quand je fais mon truc, je suis dedans, et sauf Dieu descend pour me dire non. Mais si tu me donnes
à aller te chercher les résultats. Tu auras les résultats, mais surtout ne me guide pas. Surtout ne me dis pas, prends X, prends tel joueur qui vient de l'Europe ou un autre. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je crois que les téléspectateurs ont compris que j'avais raison pour dire que vous étiez une tête passante. Vous avez un savoir-faire. Dans vos arguments, vous les avez prouvés. Et c'est vraiment droit au cœur. Tout ce que vous avez évoqué ici, c'est ce que même le président, le mécène, décrit. Vous mettez par exemple le match à 9h, 10h, 8h même. Mais ces enfants-là, est-ce qu'ils n'étudient pas? C'est fou. Merci beaucoup, coach. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et la prochaine fois, vous serez sur notre plateau. Nous sommes obligés cette fois-ci de courir derrière vous pour avoir juste vos interventions afin d'édifier le peuple congolais ou les sportifs congolais. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Allez, chers téléspectateurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette émission, en tout cas qui vous a vraiment fait du bien par rapport aux argumentaires de coach. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vais vous retrouver après. Mais je remercie quand même l'équipe technique qui m'a accompagné. Arnold Kewanzo, Christian Dina, Josué Ilunga qui était derrière les caméras bien sûr, et puis Clovis à la régie Kaimbe et Ogi Fou Utsila. Allez, on se retrouve à la prochaine pour un autre numéro des Sport Plus. Ciao.